Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro exceptionnel. Le titre de notre dossier du jour fait déjà couler beaucoup d'encre, nouveau gouvernement, Paul Biya ne blague plus. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du pouvoir à Yaoundé pour décrypter ce vent de changement qui souffle sur le palais de l'unité. Nous allons vous expliquer pourquoi ce remaniement est différent des autres, quels sont les ministères sous haute pression, et surtout, ce que cela va changer concrètement dans votre quotidien, du prix du plantain au marché jusqu'à la stabilité de l'électricité dans vos quartiers. On vous dit tout, sans langue de bois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une petite seconde pour nous donner un gros pouce bleu signe pouce vers le haut. Cela encourage énormément notre équipe et nous aide à continuer ce travail d'information. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien rater des mises à jour de l'actualité brûlante du 237. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Yaoundé, le 12 janvier 2026 dans les couloirs feutrés du palais de l'unité comme dans les tournes d'eau bruyants de Mvogue MBI, un seul mot brûle toutes les lèvres, remaniement. Depuis son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président Paul Biya a rompu avec la prudence habituelle. En annonçant la mise en place imminente d'une nouvelle équipe pour porter son nouveau mandat, le Sphinx a envoyé un message clair. L'heure n'est plus à la simple gestion des affaires courantes, mais à une accélération brutale de la machine administrative. La fin de l'inertie, un séisme au sommet de l'État. Pendant 7 ans, le gouvernement est resté quasiment inchangé, créant chez certains ministres une forme de confort, voire de léthargie. Mais en ce début 2026, l'ambiance a changé. Le Nongui semble vouloir siffler la fin de la récréation. L'exemple du dossier Aigle, le gouvernement a lancé une vaste opération de nettoyage des effectifs de la fonction publique, le projet Aigle. L'objectif ? Débusquer les agents fictifs et moderniser une administration souvent jugée trop lente. Des têtes vont tomber. Dans le sérail, on murmure que les critères de performance seront désormais les seuls juges. Le président veut des bâtisseurs, pas des gestionnaires de privilèges, confie une source proche du cabinet civil. 2. Le quotidien des Camerounais, entre espoir et urgence. Si à Yaoundé on s'agite pour les postes, dans le reste du pays, on attend des résultats concrets. Car derrière la politique, il y a la réalité d'un panier de la ménagère qui crie famine. On nous parle de nouveaux gouvernements, mais nous, on veut voir le prix du sac de riz baisser au marché de Sandaga, témoigne Mama Françoise, commerçante à Douala. Le futur gouvernement hérite de chantiers herculéens pour améliorer la vie quotidienne. La lutte contre la vie chère, malgré une inflation qui stagne autour de 3,9%, les prix des produits de première nécessité restent étouffants. Le nouveau gouvernement devra prouver que la politique des imports-substitutions n'est pas qu'un slogan, mais une réalité qui remplit les assiettes. L'énergie et l'eau, à Yaoundé ou Bafoussam, les coupures d'électricité et les robinets secs restent le lot quotidien. Le futur ministre de l'eau et de l'énergie n'aura pas de période de grâce. L'emploi des jeunes, avec un fonds spécial de 50 milliards de francs CFA inscrit au budget 2026 pour l'insertion des jeunes, le président montre qu'il a entendu la frustration de la génération Android. 3. Un budget record pour une ambition nouvelle. Pour accompagner ce virage, Paul Biya a frappé fort avec un budget 2026 historique de plus de 8800 milliards de francs CFA. Ce n'est plus une question de moyens, mais de consommation de crédit. Le saviez-vous? Le Cameroun dispose de plus de 5600 milliards de francs CFA de financement déjà signés mais non utilisés à cause de la lenteur administrative. C'est ici que le nouveau gouvernement est attendu, il devra débloquer ses fonds pour construire les routes, comme l'axe Ebolo-Wakribi, et les hôpitaux promis. L'analyse du journaliste, le temps presse. Paul Biya joue ici sa crédibilité pour ce nouveau mandat. En déclarant que le meilleur reste à venir, il s'est imposé une obligation de résultat. Le futur Premier ministre et son équipe devront être des commandos du développement. Le pays ne peut plus se permettre des ministres qui passent plus de temps dans les cérémonies que sur le terrain. Le message est passé, cette fois, le chef de l'État ne blague pas. Il veut laisser une trace indélébile dans l'histoire du Cameroun.